Les deux grands réveils de la fin des temps. Je crois qu'il y aura deux grands réveils spirituels au cours des derniers jours. Des réveils qui seront sans précédent dans l'histoire humaine. Le premier aura lieu immédiatement après le premier enlèvement, après l'enlèvement de l'enfant d'Apocalypse 12:5, le jour du grand pardon, le 28 septembre 2020. Les 144 000 d'Israël seront les premiers fruits de ce glorieux réveil, suivis par de nombreux gentils qui viendront également à la foi en Christ à ce moment-là. Les deux groupes seront scellés par le Saint-Esprit pendant la fête des tabernacles qui débutera le 3 octobre 2020. Apocalypse 7.1 nous dit que les 144 000 doivent être jugés avant que les jugements puissent commencer. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Les 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre retiennent le vent du jugement. Avant que le Seigneur ne commence à juger la terre, il s'assurera que son peuple est scellé du sceau de Dieu, le Saint-Esprit. L'ange que l'on voit monter du côté de l'Orient, ou du soleil, est une autre apparence de l'ange du Seigneur. Le Christ, représenté par l'ange brillant, est celui qui a les 7 esprits de Dieu, et de qui l'Esprit est envoyé sur toute la terre. L'Esprit procède à la fois du Père et du Fils. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, verset 6. L'ange qui scelle les 144 000 avec l'Esprit, c'est le Christ, dont la gloire est comme le lever du soleil, comme cela est évoqué dans ce passage. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire, et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Et à nouveau dans ce passage, « Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. » Malachie 4, verset 2. Dans l'évangile de Luc, Zacharie a prophétisé sur la venue du Messie, l'appelant le soleil levant. D'autres traductions l'appellent l'aube ou le lever du soleil. Afin de donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, versets 77 à 79. Le Christ est celui dont le visage est comme le soleil. Il est la source du jour qui brillera une fois de plus sur son peuple, Israël. Il accordera le Saint-Esprit à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il est l'ange du Seigneur qui les protégera, comme il a protégé les enfants d'Israël pendant leur pérégrination dans le désert. Le scellement du peuple de Dieu avant que la calamité n'arrive est également illustré dans le livre d'Ézéchiel où nous lisons que Dieu a chargé un ange de marquer ceux qui soupirent et gémissent en raison des abominations commises à Jérusalem. Ceux qui étaient si émus ont été épargnés de la destruction qui a alors frappé les habitants de Jérusalem. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Elle appela l'homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent dans son sein. » Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendisse, « Passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à l'extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Ézéchiel 9, versets 3 à 6. Avant que Dieu ne juge, il sépare les justes des méchants. Dans Apocalypse 7, les justes, les nouveaux croyants des 12 tribus d'Israël, représentés par les 144 000, sont marqués du sceau de son esprit, de sorte que, lorsque le 5e ange sonnera de la trompette,
Les justes ne seront pas touchés par le jugement de miséricorde qui suit l'ouverture de la fosse. Les veilleurs, les anges déchus qui seront libérés de la fosse, auront 5 mois pendant lesquels ils auront la permission de torturer les incroyants. Les 5 mois commenceront quelque temps après le scellement des 144 000, plaçant le début de la 5e trompette après la fête des tabernacles 2020. Au printemps 2021, à la fête des premiers fruits, les martyrs et les 144 000 seront au ciel, avoir été tués par la prostituée ou enlevés avant la destruction de la prostituée à la 6e trompette au point médian. Au printemps 2021, la fête des premiers fruits, les martyrs et les 144 000 seront au ciel, auront été tués par la prostituée ou enlevés avant la destruction de la prostituée à la 6e trompette au point médian. Si nous soustrayons 150 jours, c'est-à-dire 5 mois, de la fête des premiers fruits, le 30 mars 2021, nous arrivons au 31 octobre 2020, la nuit d'Halloween, une heure propice à l'ouverture de la fosse. Halloween en 2020, qui tombe un samedi, verra également une lune bleue, la 2e pleine lune du mois. Le 2e grand réveil suivra le premier lorsque multitude sur multitude de ceux qui sont torturés par les piqûres des veilleurs, les scorpions, se tournent vers le Christ pour trouver salut et guérison. Ce réveil sera mondial et inégalé dans l'histoire de l'humanité, à tel point que les puissances du mal seront obligées, pour mettre fin à ce réveil, d'utiliser la seule chose qu'ils connaissent. Ils persécuteront le peuple de Dieu de plus belle. Le réveil de 5 mois culminera avec la mort des saints sans nombre, suite à la plus grande persécution de chrétiens que le monde n'ait jamais vue ni ne verra jamais. La majorité du bain de sang ayant lieu pendant les 10 jours de persécution par la prostituée et les habitants de la terre. Au moment de la fête des premiers fruits de 2021, des multitudes de martyrs sauvés et de saints qui auront été enlevés, se tiendront dans la salle du trône de Dieu au ciel. Très peu de croyants seront encore sur terre. Certains seront martyrisés par la bête pendant son règne de 42 mois. Certains survivront et resteront jusqu'au jour de l'enlèvement du Seigneur, qui sera le 3e enlèvement de la prêtrise, qui aura lieu juste avant le déversement des 7 coupes de colère sur le royaume de la bête. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.